tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que j'aurai aujourd'hui pour mission de rempoter un philodendron mandaenium. Alors je vous le mets juste ici parce que je ne suis pas sûr de la prononciation, mais si mes souvenirs sont bons, il s'agit de philodendron mandaenium. Alors, nous allons avoir besoin d'un petit pot en plastique. Je pars sur un substrat de terreau, tourbe et vermiculite. Pourquoi mettre un peu de tourbe? Uniquement pour garder un peu plus d'humidité et acidifier un peu le sol, parce que les philodendrons aiment bien avoir un sol plutôt acide. Donc je rajoute un petit peu de tourbe pour qu'il soit déjà également un peu plus léger et qu'il ait une bonne consistance pour mon petit philodendron, tout simplement. Hop, donc un petit pot, j'ai pris un diamètre 7, diamètre 7, c'est largement suffisant. On met dans le fond un peu de notre préparation, pas trop. J'ai toujours la main lourde, donc hop. Je l'avais mis dans de la sphaigne, tout simplement, parce que j'aime bien les cultures en sphaigne, et comme vous pouvez le voir, il est plutôt plein de racines. Hop, je n'enlève pas la sphaigne, j'ai peur d'abîmer les racines, comme d'habitude. Enfin, quoique, je vais pouvoir... Non, c'est un peu trop accroché, je vais quand même essayer d'y aller. J'aurais pu le faire à la pince, mais j'y ai pas pensé. Et j'ai pas trop envie d'aller la chercher. Alors j'adore ces philodendrons parce qu'ils ont une odeur. C'est pas comme les autres philos que j'ai. Ceux-là, ils ont une petite odeur particulière. J'ai par exemple le birkin. Et le birkin, je trouve pas qu'il sent aussi fort que celui-ci. Par contre, celui-ci sent vraiment un peu la mandarine. Moi, j'aime beaucoup. C'est peut-être pour ça qu'il porte ce nom. Enfin, parce que moi, je l'appelle philodendron mandarine. Parce que mandaenium, mandarine, voilà quoi. C'est plus ou moins pareil. Alors, il me fait plein de racines aériennes. Je suis plutôt content de ça. C'est qu'il se plaît plutôt bien. Alors, il a une croissance quand même assez lente, je trouve. Même si, une fois qu'il a bien pris, il pousse. Mais je trouve qu'il est plutôt lent. Ce qui est tout à fait dommage. Mais après, vu qu'il n'était pas dans un substrat également, peut-être que ça y fait. Je ne sais pas quel est le pouvoir en nutriments qu'a la sphaigne. Je n'ai pas de tête, mais je ne suis pas certain que ce soit quelque chose de super nutritif. Donc, moi j'aime bien les racines aériennes, mais en petite dose. Hop. Bon petit coup de nettoyage. Si c'est pas mignon. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Petit philodendron mandaenium qui est replanté dans un nouveau substrat. C'était une jolie bouture que m'avait offert une amie à moi d'Hollande. Et voilà, j'ai hâte de lui montrer comment elle va. D'ailleurs, elle m'a envoyé en cadeau aussi un philodendron Painted Lady. Et il est juste sublime. Et je pense que ça sera une prochaine vidéo au courant du printemps. Parce que je vais devoir le changer de pot. Il est dans un pot un peu trop gros pour lui. Et il faudrait que je l'enterre un peu plus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas le cas. D'ailleurs, comment ça se fait que tu n'es pas abonné? Tu sais, tu as juste à cliquer ici.
Enfin, peut-être ici si tu es sur téléphone, mais ici ou ici, tu as une petite barre rouge avec écrit s'abonner, tu as juste à cliquer dessus. Puis, tu as une petite cloche également, et tu as juste à l'activer, tu cliques dessus et tu recevras toutes les notifications à chaque fois que je publierai une vidéo sur YouTube. Mais tu peux également aller me suivre sur Instagram où je partage des stories quotidiennes. Et là, cette semaine, je serai à l'exploitation. Donc je vais faire plein de vidéos de la ferme. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt et surtout, restez chez vous.